Hubert Auriol, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon. On vous présente plus, mais un peu quand même. 9 participations au Dakar Moto et 7 participations au Dakar Auto. Quel palmarès, hein? Non, mais j'ai surtout eu la chance de gagner dans les deux catégories et d'être le premier à le faire. Donc c'est vrai qu'à l'époque, Bien avant Peter Hansen. c'était pas évident parce que quand j'ai dit à tout le monde j'arrête la moto et je vais faire de la voiture, ça a fait quand même marrer tout le monde. Tout le monde disant il veut gagner en voiture, mais il sait pas ce qu'il fait. Et vous êtes imposé. Oui, j'ai fini par m'imposer, mais c'est vrai que ça a été laborieux parce qu'il a fallu quand même que je rame. D'abord que je trouve un volant. Et les premières années, ça a été compliqué parce qu'en fait, tout le monde disait « Ah ouais, Hubert Auriol, on le connaît, mais est-ce qu'il sait conduire une voiture ?» Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je redémarre en bas de l'échelle. Donc j'ai refait mes preuves. Et comme personne ne voulait me faire confiance, j'ai acheté un buggy et j'ai monté ma propre écurie. Au départ, c'était le buggy. C'était le buggy. Et là, à l'époque, j'étais peut-être un peu naïf. Je pensais qu'un buggy, c'était une moto avec 2 roues de plus. Et ça passait partout. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et j'ai mis un peu de temps avant de faire des résultats. Et en fait, au bout de 3 ans, où je n'arrivais pas à faire des résultats. C'est-à-dire que je gagnais bien des spéciales, mais je ne finissais pas mes courses. J'ai fini par décider de changer de mon organisation, ma structure. Et là, je suis tombé sur Dessoud qui m'a fait confiance, qui m'a pris sur un Terrano, donc c'était une voiture de série, mais j'ai commencé à gagner ma catégorie et c'est parti comme ça. Après, les sponsors sont venus et puis voilà. Oui, enfin ça n'a pas été aussi simple que ça, mais disons que en tout cas là, j'avais changé quelque chose dans mon organisation qui a été bénéfique. Et quand les résultats ont commencé à arriver, après ça n'a fait que... Ça a fédéré pas mal de choses. Exactement. Les sponsors sont revenus, on m'a fait confiance, j'ai eu les meilleures voitures, et puis j'ai commencé à gagner des courses. Alors, toutes ces participations, ça va évoluer un surnom, l'Africain. Et là, on vous retrouve à Automédon 2019 pour vous présenter cet ouvrage qui s'appelle « Sur les traces d'Hubert l'Africain ». Oui, on ne se refait pas. Hein. Puis, le nom du livre, déjà TDSPP, c'est tout droit sur piste principale. C'est un peu, ça résume bien ma carrière où j'étais non-stop. Entre le moment où j'ai participé au Dakar pour la première fois et le jour où je me suis arrêté, c'est quand même passé beaucoup de choses et beaucoup d'aventures et des choses formidables. Quand vous êtes arrêté, vous avez fait une petite incartade dans la restauration aussi. Hein. Non, j'ai fait pas une incartade, j'ai fait 4 ans dans la restauration. À Suresnes de mémoire. Le restaurant Le Pont de Suresnes à Suresnes, c'était une belle aventure. Mais bon, c'est l'époque où Jean-Claude Killy m'a proposé d'organiser le Dakar. Donc là, il a malheureusement fallu choisir et j'ai choisi de me consacrer entièrement à mon métier qui était l'organisation du Dakar et le restaurant en a pâti, ça c'est sûr. C'était votre ADN? C'était l'ADN, ça c'est sûr. Alors, ce livre, il représente toute votre aventure? Il représente 40 ans d'aventure avec des années extraordinaires parce que il faut dire que les années, d'abord, j'ai eu une enfance exceptionnelle parce que je suis né en Éthiopie, donc c'est vrai que j'ai vécu en Afrique. Est-ce que ça a contribué à mon amour pour l'Afrique et en tout cas à ma réussite en Afrique après, à travers du Dakar, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que quand je me suis engagé au Dakar la première année, mon désir c'était de repartir vivre une aventure, voyager et par contre je suis parti le nez au vent comme ça et j'avais jamais imaginé que j'en ferais mon métier un jour. Quoi. Justement, vivre de sa passion, c'est énorme. Je pense que c'est une chance sensationnelle. En plus, les années 80 ont été des années extraordinaires où tout était possible. Quand on avait une idée, on allait voir des sponsors, tout était possible. Et on a fait beaucoup de choses. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui, disons. C'était des années bénies. Hein. C'est des années bénies, ça c'est vrai. C'est vrai. On s'en souvient. C'est bien pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je pense que c'est un peu un témoignage, je veux dire, d'une époque pas révolue, mais une époque où on a fait des choses sensationnelles. Bon, moi j'ai vécu des expériences extraordinaires en tant que pilote, en tant qu'organisateur.
Donc voilà, j'ai eu envie de... J'ai eu envie même été le premier animateur de Koh-Lanta, faut le rappeler ça. Hein. Voilà, bah, vous voyez, c'était le tout premier. Hein. C'était le début de la télé-réalité. Je veux dire, à l'époque, la télé-réalité, ça n'existait pas. Et j'étais le premier à animer cette émission, qui était extraordinaire. D'ailleurs, j'ai gardé des très bons contacts avec tous les candidats de cette époque-là. Et c'est des gens que vous revoyez? Bien, 20 ans après, on est toujours en contact ensemble. C'est formidable ça. Hein. Ah, oui, c'est formidable. On garde un bon souvenir de vous justement à cette époque. Ça a marqué l'époque, mais ça a marqué les candidats aussi. Oui. On se souvient de vos larmes bien sûr au Dakar. Hein, là, les larmes, c'était un incident de course, mais qu'est-ce que vous voulez faire là? Bon, c'était spectaculaire. Moi, je savais que c'était important, bon, parce que j'ai décidé d'arrêter la moto à ce moment-là. Mais vous savez, quand vous avez une petite lumière rouge qui s'allume et vous pensez que c'est le moment d'arrêter, il faut savoir s'arrêter et pas faire la course de trop. Et je suis très content de ne pas avoir fait la course de trop. D'être là aujourd'hui pour pouvoir en parler. Vous êtes un vrai couteau suisse, vous savez tout faire. Je ne sais pas si je sais tout faire, mais... Pas mal de choses. Et vous étiez précurseur sur beaucoup de sujets, beaucoup de domaines. Oui, j'ai commencé, mais j'ai ouvert les portes. C'est vrai qu'on avait un côté pionnier en participant au Dakar. Mais vous savez, ce qui était formidable, c'est qu'en fait, on a participé au Dakar parce qu'on avait envie de vivre cette aventure. Et personne ne nous a forcé à y aller. On y allait parce qu'on avait envie d'y aller. Et c'est ce qui explique le succès de ce Dakar. C'est que tout le monde y a été par plaisir. Et la même motivation. Amour de l'Afrique, l'amour de l'aventure et de la découverte. C'est quel regard justement sur le nouveau Dakar? Oh, c'est pas un regard, si vous voulez. Moi, je ne veux pas avoir un regard nostalgique. Moi, j'ai eu la chance de vivre une époque. Aujourd'hui, il continue. Je trouve que c'est ce qui est formidable, c'est qu'il continue. Il existe tout. Ça perdure. Ça perdure. Alors forcément, c'est différent, mais tout est différent. Je veux dire, aujourd'hui, vous n'allez pas chercher l'eau dans le puits. Hein. Vous tournez le robinet, l'eau chaude est là. Vous appuyez sur le bouton, il y a la lumière. Bon, ben voilà, depuis, il y a le GPS, tout a progressé, c'est normal, ça fait partie du progrès. Demain, on courra avec des voitures électriques. Voilà, c'est l'étape. Ça a déjà commencé un petit peu. Voilà, ça c'est mon projet ultime. J'essaye de monter une course qui s'appelle 80 DR. On voudrait faire le tour du monde en voiture électrique l'année prochaine. Sur quelle marque? C'est ouvert à tout le monde, dans l'esprit du Dakar, c'est une course ouverte à tout le monde. Il y a des non professionnels? Oui, non professionnels, enfin, qui veut participer à l'aventure s'engage. Rappelez-nous le nom alors? 80 DR. 80 Day Race, sur les traces de Jules Verne, en moins de 80 jours. En moins de 80 jours, d'accord. Et ça partira d'où à où? Ça partira de Paris, ça reviendra à Paris. D'accord. Tour du monde, Paris-Paris. On viendra vous voir pour le départ alors. Ce sera pour la prochaine édition. Merci. Bon. En tout cas, on recommande donc le dernier ouvrage. Hein. TDSPP, dans toutes les bonnes librairies. Sur les traces d'Hubert, l'Afrique. Exactement. Merci Hubert. Merci. Merci de vous avoir retrouvé. Merci à vous. Merci à vous.